Sur le praticable, tout se joue en quelques minutes à peine. Ce week-end, Saint-Dié-des-Vosges accueillait la finale nationale de twirling bâton N3. Près de 800 athlètes venus de toute la France, des plus jeunes aux seniors, se sont produits en solo, duo et équipe. Précision, on ne parle pas de majorette. Le twirling bâton, né et codifié aux États-Unis, est une discipline sportive à part entière. La N3, c'est vraiment les apprentissages depuis le départ. Puis les meilleurs montent en filière au-dessus, en National 2, puis ainsi de suite en National 1 et en élite. Élite étant la filière où on va à l'international. Sport très difficile, très complet, puisqu'il y a de la danse, il y a de la gymnastique et de la technique bâton. Aujourd'hui, avec nos athlètes nationaux, nos jeunes, ce sport est vraiment reconnu de toutes les disciplines. Les figures s'enchaînent, chaque prestation est évaluée, jugée et notée dans les moindres détails. Avec une réalisation corps et bâton qui soit le plus parfait possible. Et après, on juge aussi sur la partie plus artistique. Cristal est membre de la Team France et défendra les couleurs tricolores au championnat du monde en août à Paris. Sa démonstration offre un aperçu du plus haut niveau, là où le sport et l'art se rejoignent. On peut exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la rancœur. Et en fait, ça fait du bien de pouvoir exprimer quelque chose autrement qu'avec des mots. Yann sera également du voyage à Paris. Le twirling bâton compte 5% de garçons. Ce qui est chouette, c'est que ça se développe de plus en plus au niveau des garçons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attend dans nos sports. C'est très compliqué, les sports artistiques, les stéréotypes, les préjugés. Quel que soit leur âge, tous parlent avec passion de leur sport. Je l'ai découvert grâce à une amie et vraiment le côté qui me plaît, c'est le côté artistique et la représentation en fait. Au début j'avais essayé le foot mais en fait j'aimais pas du tout et parce qu'en fait je savais déjà faire plein de trucs de gym et du coup je me suis mis au twirling. J'ai trouvé sur le téléphone de ma maman et quand j'ai vu qu'il lançait le bâton, j'étais impressionnée, du coup je voulais faire ce sport. La France compte 25 000 licenciés, près de 2 millions au Japon où le twirling bâton fait figure de sport national officieux, dit-on, derrière le sumo. Les Vosges, plus modestement, ont 4 clubs à Saint-Dié, Vanier, Rambervillers et Remiremont.